Durant l'ESC 2025, on voulait, par l'intermédiaire d'Aquatic, définir ce qui se passait lorsque l'on ajoutait de l'aspirine à un traitement par anticoagulant chez des patients qui ont un syndrome coronaire chronique après un stent et qui sont surtout à haut risque d'événements athérothrombotiques. Aquatic est une étude randomisée versus placebo, c'est la première dans ce domaine, et donc elle a comparé l'addition d'aspirine versus placebo chez ces patients, syndrome coronaire chronique plus stent, et avec la nécessité d'avoir un traitement à long terme par anticoagulant oral. On avait prévu donc 2000 patients, 51 centres ont participé à Aquatic et je les en remercie. Malheureusement, l'étude a été arrêtée précocement en raison d'un excès de mortalité dans un des groupes sur une recommandation des SMB. Le fait d'ajouter de l'aspirine chez ces patients augmente le critère primaire, qui était un critère composite, regroupant la mortalité cardiovasculaire, l'infarctus, l'AVC, l'embolie systémique, le fait d'avoir une revascularisation coronaire ou bien une embolie pulmonaire. Eh bien, cet événement est significativement plus élevé chez des patients qui sont sous aspirine. Donc ce critère d'efficacité est plus élevé avec l'aspirine, donc c'est délétère. Si l'on maintenant regarde les hémorragies majeures définies par la classification ISTH, eh bien là encore, on a beaucoup plus d'hémorragies majeures dans le groupe d'aspirine que dans le groupe placebo, mais là c'était attendu. Et enfin, le dernier point, la mortalité globale est également augmentée de façon significative dans le groupe aspirine versus le groupe placebo. Donc cette question qui restait en suspens, qui n'était répondue que par des experts. Si on était cardiologue interventionnel, on disait qu'il faut ajouter de l'aspirine chez ces patients à très haut risque d'athérothrombose, même s'ils sont sous traitement à long terme par anticoagulant oral. Eh bien, on a répondu à cette question, non. Il ne faut pas ajouter l'aspirine, c'est délétère. Donc ces patients qui sont à haut risque, qui ont un syndrome coronaire chronique avec un antécédent de stent, à long terme, ne doivent pas avoir de l'aspirine associée à l'anticoagulant oral.